Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes toujours en direct du Festival international du conte de Chigny. Nous sommes dimanche et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christian Skobroek. Exactement, bonjour. Christian, tu es un habitué. Je me permets de vous tutoyer ou de te tutoyer, puisqu'on se connaît déjà depuis longtemps. Oui. J'ai pas pour habitude de tutoyer normalement mes invités, mais là on se connaît quand même depuis quelques années. Oui. Je m'en excuse auprès des téléspectateurs qui vont quand même se sentir impliqués dans notre conversation, puisqu'on s'adresse à vous avant tout. Évidemment. Donc, Christian, que faites-vous ici sur le Festival du conte de Chigny? Je fais beaucoup de choses. Donc, depuis samedi matin et ce matin dimanche, nous avons fait les descentes en barque et retour en balade comptée. Donc, moment merveilleux s'il en est lors du festival. C'est sold out à chaque fois, parce que tout le monde veut descendre en barque et tout le monde apprécie le retour en balade comptée, donc on a cette chance d'être à chaque fois complet. Puis hier après-midi, j'ai compté lors d'une balade historico-comptée avec un autre conteur, Jackie Druot, qui lui vient de Charleroi. On s'est rencontrés il y a quelques années sur le festival et on s'est tout de suite bien entendu. On s'est dit tiens, un jour il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis cette année, on a eu l'idée, et si on racontait l'histoire de Chigny, mais aussi en mélangeant ça avec les légendes, et puis raconter la vraie histoire, et puis aussi un peu l'histoire un peu fausse, un peu drôle de Chigny. Ce qu'on a fait hier, donc on est parti en balade vers 15h, et là aussi on a eu la chance d'être complet, donc le public nous a suivis. Justement, quand vous contez les histoires de Chigny, vous ne les faites qu'ici à Chigny ou... Ah oui, complètement. C'était une exclusivité pour le festival. Donc, on a vraiment créé ce spectacle pour ici et on ne le comptera jamais que ici, puisque c'est vraiment pour ici, pour cette année. Et pour l'année prochaine, on est déjà en train de réfléchir à refaire une nouvelle balade historico-comptée, mais avec d'autres histoires et d'autres anecdotes sur Chigny. D'accord. Donc ça, c'était hier samedi. C'est ça. Ensuite, on vous voit là tous les jours, tout le oui, temps, 24 heures sur 24. Je suis très actif. Je suis assez local donc, et assez actif. Donc d'une part, à 15h, je compte avec les conteurs éveillés qui sont les conteurs de la province du Luxembourg. Et donc nous nous retrouvons à l'église ici de Chigny où nous allons susurrer des contes aux différentes personnes qui viendront. Et les 2 jours, il y a aussi les gens de mon atelier, puisque j'anime un atelier ici à Chigny pendant toute l'année. On se retrouve. Peut-on en parler justement de cet atelier? On va terminer le programme, mais puis on reviendra à votre atelier. Donc au niveau de l'atelier, donc, les gens de mon atelier comptent à 14h et à 17h30. Ils l'ont fait hier, ils le referont aujourd'hui en rue. Donc c'est un exercice très compliqué pour eux, parce qu'ils doivent se confronter d'une part au public, mais aussi au public de la rue. Donc il y a des gens qui passent, il y a du bruit. Donc c'est un bon exercice. Mais ils s'y adonnent avec grand plaisir et avec talent, je veux dire, je suis assez content d'eux. Et donc effectivement, l'atelier, c'est un atelier que j'organise ici mensuellement à Chigny, donc du mois de septembre au mois de juin. On se voit tous les mois et on travaille l'oralité. D'accord. Et vous terminez en fin de soirée avec... Ce soir, je m'arrêterai là cette année, donc en fin de soirée, ce sera un Orval. D'accord, c'est très bien aussi. Tout simplement. C'est très bien aussi. Alors, vous faites du conte toute l'année. C'est ça. Alors, où peut-on vous retrouver? Alors, pour me suivre, le plus simple, c'est sur Facebook, de taper Christian Skobroek, SCHAUBROECK, conteur, et vous tombez tout de suite sur ma page, et donc à ce moment-là, on devient amis et vous suivez toutes les informations, tout ce que je fais. Sinon, vous pouvez aller voir sur mon site aussi, Conte en Gaume, où là aussi, je montre un petit peu tout ce que je fais, et y compris les spectacles que je peux créer. Justement, par rapport au spectacle que vous créez, d'où vous vient votre inspiration? Elle est multiple. Je me nourris de tout et je me nourris tout le temps. Donc que ce soit les gens que je rencontre, que ce soit les livres que je lis, que ce soit les livres de contes que je lis, j'emmagasine tout ça et puis à un moment donné, je sens au fond de moi, tiens, aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit sortir. Je me prends un stylo, je me mets devant une feuille et il y a une histoire qui sort, qui émane de tout ce que j'ai pu me nourrir, de mes coups de colère aussi, quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, quand je vois que des migrants perdent leurs membres dans les montagnes en France en essayant de rejoindre les pays civilisés, ça m'interpelle et ça me donne envie de réagir, d'écrire. Donc là pour le moment je suis en réflexion par rapport à ça. Je sens que quelque part bientôt un texte va sortir. Voilà, je ne sais pas encore sous quelle forme.
Quelles sont les dates de vos prochains spectacles? Le 18 de ce mois-ci, je compte à Montmédy, à la citadelle de Montmédy. J'aurai le plaisir de compter dans l'église. Donc le 18 août Non, 18 juillet. 18 juillet. Donc c'est dans 3-4 jours, oui, très prochainement. Et sinon, plus tard, donc au mois d'août, il y a le 9 août où je vais compter à l'Eurospace Center. Donc ça va être aussi une belle soirée, c'est soirée des étoiles. Donc je raconterai des histoires de nuit, de lune et puis d'étoiles. Sinon, je compterai aussi le 18 août, là c'est à la ferme du Bar. Et c'est un spectacle que j'ai déjà présenté ici au Festival du Conte il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle « Ils ont vu l'ogre et les busards », qui est un spectacle qui parle de la guerre 14-18. Et donc on est au moment des commémorations des 100 ans de la guerre ici à la ferme du Bar, la bataille des frontières a été assez sanglante dans la région. Et donc nous allons évoquer cela avec notamment une musicienne qui m'accompagne, Florence Dansbourg. Oui, que je connais fort bien, qui est une très belle interprète. Tout à fait, on est bien d'accord. Tout à fait. Alors, pour vous suivre, donc le site Facebook, exactement. Ça c'est un point à ne pas oublier pour les téléspectateurs, les auditeurs qui entendraient cette vidéo plus tard dans le futur. Donc suivez Christian Skåbroek sur sa page Facebook. Et on ne doit pas hésiter à me contacter parce que je compte aussi chez l'Habitat. Voilà, donc ça c'est bien effectivement de le signaler. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Écoutez des contes, écoutez des contes, un maximum de contes, que vous soyez jeune, vieux, crise de la quarantaine ou pas, écoutez des contes, ils nous nourrissent tous. Et ce n'est pas que pour les enfants. Voilà, essentiellement. Merci d'être venu dans mes studios. Avec grand plaisir. À bientôt. À très Merci, bientôt. au revoir. Au revoir.